Bon 24 décembre tout le monde, à cette veille de Noël. Alors j'ai pensé vous faire un live spontané comme ça, mais aussi pour vous offrir mon cadeau cette année, qui est une histoire de Noël. Je l'avais composée l'année dernière, je l'avais lu devant ma famille, puis ils l'avaient beaucoup apprécié. Alors je me suis dit pourquoi pas vous la partager cette année. C'est une histoire de Noël pour les tout petits comme pour les grands. Alors je vous invite à la partager avec vos proches, mais aussi peut-être avec vos enfants qui pourraient trouver beaucoup de plaisir à l'écouter. Alors, ben, je vous en fais la lecture, puis suite à ça, ben, vous me faites des commentaires, vous me faites des petits thumbs up ou vous la partagez aussi à des gens autour de vous qui pourraient l'apprécier parce que comme dans toute histoire que je fais, je m'assure d'y insérer peut-être une petite morale ou quelque chose de qui va nous faire grandir, qui va nous éveiller. Alors, je te fais la lecture du Marchand de Noël, non, c'est pas vrai, le marchand de rêves qui sauva Noël. Lorsque le 1er décembre arrive, le Père Noël se sent rempli d'une joie immense, car c'est à cette date que le postier du pôle Nord lui livre les premières lettres de souhait d'enfant lui provenant du monde entier. Il avait déjà tout préparé pour débuter sa lecture. Il avait mis 2 bonnes bûches dans le foyer pour attiser le feu. Il se prépara une bonne boisson chaude qu'il déposa sur la petite table d'appoint juste à côté de son immense fauteuil en velours rouge. Et il mit en arrière-plan ses chansons de Noël préférées. Il affectionne particulièrement ce moment car il se sentait lui-même redevenir un enfant. Il n'était peut-être plus tout jeune, mais le Père Noël considérait qu'il avait su, même après toutes ces années, conserver et nourrir en son cœur cette belle innocence qu'ont les enfants. Il adore quand les lettres sont encore empreintes d'une odeur de cannelle ou de sapin et quand elles sont décorées de rubans et de papier scintillant. Chacune de ces lettres contient un rêve et c'est ce que le Père Noël aime par-dessus tout, lire les rêves des enfants. Tout fin prêt, le Père Noël enfila son grand manteau rouge et blanc et sortit en direction de la boîte aux lettres. Mais, à sa grande surprise, la boîte aux lettres était vide. Il vit alors le postier au loin et s'empressa d'aller le rejoindre. Lorsqu'enfin il le rejoignit, le Père Noël demanda au postier: Monsieur le postier, je crois que vous m'avez oublié ce matin. Vous n'avez déposé aucune lettre dans ma boîte aux lettres. Et le postier lui répondit donc: Il n'y a pas d'erreur, mon cher Père Noël. Je n'ai aucune lettre pour vous. J'ai moi-même trouvé ça très étrange. Et le Père Noël retourna chez lui, inquiet, très inquiet. Il se rendit donc à l'usine à jouets pour s'informer auprès de ses lutins. Peut-être eux savaient-ils ce qu'il se passait. En entrant à l'usine, Chinchin le lutin accourut vers le Père Noël d'un air paniqué. Chinchin dit donc au Père Noël: Père Noël, c'est la fin. Ce qui se passe, c'est affreux, comme une sorte de maladie contagieuse transmise des parents aux enfants. Le Père Noël répondit donc: Que me dis-tu, Chinchin? Une maladie contagieuse? Et Chinchin de répondre: Oui, Père Noël, les enfants cessent de rêver. Et les enfants cessent de rêver car les parents ne croient plus aux rêves. C'est affreux. Les parents n'apprennent plus à leurs enfants à rêver. S'il n'y a plus de rêves, ben, il n'y a plus de souhaits. Et s'il n'y a plus de souhaits, il n'y a plus de vous, Père Noël. Il n'y a plus de fête de Noël non plus. Et même, il n'y a plus d'avenir. La vie ne peut être sans rêve. Tout ce qu'on voit autour de nous est né d'un rêve. Le Père Noël dit alors: Mais pourquoi les parents ne croient plus aux rêves? Et Chinchin répondit: C'est que les parents sont malheureux. Vous savez, Père Noël, la vie hors du pôle Nord va tellement vite, tellement que les parents n'ont plus le temps de s'arrêter et de prendre le temps de rêver. Plusieurs disent même que les rêves n'existent pas, qu'ils ne peuvent pas être réalisés. Les parents disent donc tout ceci à leurs enfants et les enfants cessent de rêver aussi. Le Père Noël avait les yeux remplis de terreur et dit alors: Mais c'est affreux! Il faut que les parents recommencent à rêver. Dis-moi que tu as une solution, Chinchin. Et Chinchin répondit: Eh bien, on m'a parlé d'un lutin très spécial, un lutin qui vit au pôle sud. Il semblerait que ce lutin fait de la magie. Et le Père Noël de répondre: Mais qu'attendons-nous? Nous avons besoin de magie. Allons vite voir s'il peut nous aider, sinon Noël va disparaître. Et le Père Noël et Chinchin, le lutin, sautèrent dans le traîneau. Comète et Éclair, les 2 reines les plus rapides, firent décoller le traîneau à toute vitesse et 1 heure plus tard, ils se retrouvèrent à l'autre pôle.
Soudain, Chinchin vit au loin une lumière très brillante. Il guida donc les reines vers cette lumière. Plus ils approchèrent, plus ils étaient en mesure de constater ce qu'était cette lumière, de la poussière d'étoiles qui s'échappait de la cheminée d'une maison. « C'est sûrement la maison du lutin très spécial, » dit alors le Père Noël. Ils firent atterrir le traîneau, puis Chinchin et le Père Noël allèrent cogner à la porte de la maison où semblait s'échapper de la magie. C'est un lutin très étrange qui vint ouvrir la porte. Il avait une longue barbe blanche qui traînait jusqu'au sol, tout comme sa longue moustache blanche. Il portait sur sa tête une étrange coiffe, également blanche, en forme de cône. Il était habillé d'une longue toge aussi de couleur blanche. Il avait un sourire sincère et des yeux d'ange. On se sentait bien en sa présence. Le lutin spécial dit alors « Que puis-je pour vous, messieurs ?» Le Père Noël répondit donc « Bonsoir, je suis le Père Noël et voici Chinchin, mon fidèle lutin. Nous venons du pôle Nord car mon ami Chinchin ici même dit avoir entendu parler de vous. Nous avons un sérieux souci. Les enfants du monde entier ont cessé de m'écrire et de m'envoyer leurs souhaits et leurs rêves car leurs parents ne leur enseignent plus à rêver. » Et l'étrange lutin dit « Les parents n'enseignent plus à leurs enfants à rêver. Pouvez-vous m'expliquer comment tout ça a pu arriver? Vous voyez, moi je vis ici seul depuis fort longtemps en fait. Je ne suis pas si seul. Je suis toujours en présence et en connexion avec la sagesse de mes ancêtres lutins qui me soufflent à l'oreille de nouvelles formules magiques afin de les partager avec le monde entier. Mais voyez-vous, je n'ai jamais su comment partager cette belle magie que je possède. » Et Chinchin le lutin répondit alors « Eh bien, très sage lutin, la vie hors des pôles se vit maintenant à toute vitesse, comme si les adultes du monde entier étaient dans un train qui roule à toute vapeur. Et ils continuent de mettre encore plus de charbon dans les chaudières pour aller encore plus vite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de charbon à brûler. Tellement étourdis et n'ayant plus le temps même de penser, les adultes ont donc arrêté d'avoir le temps de rêver. Ils se retrouvent donc souvent à faire des choses qu'ils n'aiment pas. Plus ils font des choses qu'ils n'aiment pas, plus ils deviennent amers, et plus ils se disent que les rêves sont impossibles. Et puis ces adultes ont des enfants et ils ne leur enseignent plus à rêver. Et cette année, voilà, les enfants n'ont même pas écrit leurs rêves au Père Noël. C'est peut-être la fin de Noël, très sage lutin. C'est peut-être la fin des rêves. » Tout en se caressant la barbe, le très sage lutin dit alors « Eh bien, quelle terrible situation! Mais sachez que vous n'avez pas cogné à ma porte pour hasard. Je crois que vous venez de m'éclairer sur ma raison d'être. Mais ne restez pas au pied de la porte, entrez. » Le Père Noël et Chinchin se regardèrent sans trop comprendre ce que le sage lutin venait de dire, mais entrèrent pour en savoir plus. Le sage lutin raconta donc « Vous voyez, depuis quelques années, mes ancêtres lutins me soufflent à l'oreille deux choses. Premièrement, ils me soufflent une phrase magique pour arrêter le temps qui se veut ainsi. Tamponita cessadu, tamponita suspendadu. Et deuxièmement, ils me soufflent la recette d'une poudre magique pour saupoudrer du rêve. Je n'avais aucune idée quoi faire de ces phrases, de même de cette poudre magique. Mais je crois que maintenant je sais. Vous dites que la vie hors des pôles va si vite que les adultes n'ont plus le temps de rêver. Alors voilà ce que je vais faire avec cette magie qui m'a été confiée. Chaque nuit, pendant que tout le monde dort, je vais arrêter le temps. Et durant ce temps, je ferai le tour de la terre pour saupoudrer du rêve à tous les adultes du monde entier. Sans s'en rendre compte, les adultes rêveront durant la nuit et pendant leur sommeil. Au réveil, ils auront envie de continuer de rêver éveillés. Ils feront de si beaux rêves qu'ils enseigneront à nouveau aux enfants comment rêver. Le Père Noël dit alors « Comme un marchand de rêves !» Et le sage lutin répondit avec excitation tout en prenant fièrement le col de sa longue toge blanche. « Oui, c'est bien ça, je serai le marchand de rêves. Voilà ma raison d'être. » Le soir même, à minuit, le marchand de rêves arrêta le temps pour la toute première fois et fit le tour du monde pour saupoudrer du rêve à tous les adultes du monde entier afin qu'ils puissent rêver à nouveau. Au matin, les adultes avaient fait de si beaux rêves qu'ils avaient envie de concrétiser ces rêves dans la réalité. Et grâce au marchand de rêves, les parents enseignèrent à nouveau à leurs enfants à rêver. Et le 10 décembre au matin, la boîte aux lettres du Père Noël débordait de lettres remplies de rêves d'enfants. C'est ainsi que le marchand de rêves sauva
Noël et sauva l'avenir. Alors à tous les adultes du monde entier, rêvez, puis réalisez vos rêves. Puis menez une vie de rêve pour que vos enfants rêvent aussi et réalisent leurs rêves, que ça les mène à leur vie de rêve. Puis un monde de gens qui vivent de leurs rêves réalisés est un monde rêve devenu réalité. C'est un monde rêvé devenu réalité. J'avais écrit ça à la fin. J'avais dit ça à ma famille. Je vais le répéter, je crois. À tous les adultes du monde entier, rêvez. Réalisez vos rêves et menez votre vie de rêve pour que vos enfants rêvent. Réalisent leurs rêves et mènent leur vie de rêve. Un monde de gens qui vivent de leurs rêves réalisés est un monde rêvé devenu réalité. Je croyais que c'est important que je le relise comme il faut pour que ce soit bien compris. Alors, j'espère que vous avez aimé cette histoire de Noël. Si c'est le cas, faites-moi signe, faites-moi le savoir, commentez, petit thumbs up et tout. Et sur ce, je vous souhaite de magnifiques fêtes, oui, et de magnifiques rêves. Prenez le temps de rêver, de penser à des projets, à des choses complètement farfelues s'il le faut, mais c'est des pensées des fois tellement farfelues qui deviennent des choses réelles. Alors tout ce que vous voyez autour de vous, les avions qui volent, les édifices à 1 million d'étages, c'est né d'un rêve fou qui est devenu réalité. Parfois, on n'a pas encore la technologie ou les moyens de pouvoir réaliser ce projet-là ou ce rêve-là, disons, dans les années à venir, mais qui sait, dans plusieurs années à venir, ça le sera. Et je sais que sûrement toi, tu as des projets à court terme avec des objectifs qui sont quand même réalistes et qui peuvent se réaliser. Alors pour 2019, je t'invite à rêver grand. Je t'invite aussi à t'entourer de ces gens-là qui vont pouvoir t'aider à réaliser tes rêves parce que tout autour de toi, il y a ces gens-là qu'on appelle nos qui, hein? C'est les personnes qui sont les personnes clés pour nous aider parfois dans nos projets. Alors je t'invite à les ressentir, ces gens-là, sont là tout autour de toi. Puis même des fois, quand ils ne sont pas là, ils sont déjà là sans que tu le saches. Alors, il faut juste être un petit peu attentif, puis à faire des demandes claires aussi. Je t'embrasse fort, je te souhaite des joyeuses fêtes, puis on se dit en 2019! Wouhou! Bye bye, joyeuses fêtes!